Bonsoir, bienvenue sur le live du vendredi. Ce soir, un sujet intéressant comme d'habitude, la lithothérapie. Alors il faut oublier les clichés, les bougies, le folklore de bazar, on n'est plus là-dedans. Pour l'instant, on est sur quelque chose qui va nous aider à comprendre comment ça fonctionne. Je vais vous parler de la lithothérapie avec les outils de 2026, c'est-à-dire la physique, la fréquence et le magnétisme. En fait, le corps humain est un système électrique complexe et comme tout système électrique, il subit des interférences. Et c'est sur ces interférences que l'on travaille lorsqu'on utilise la lithothérapie. On va parler technique, résonance et transfert d'informations. Point final, on ne va pas partir sur plein de délires, tout ça. Je ne vais pas vous décrire les pierres, 500 000 pierres avec ce qu'ils font et tout ça. Je vous en donnerai quelques-unes. Je vais vous expliquer plein de choses et j'espère que ça va vous intéresser. A tout de suite. La lithothérapie, en fait, ce n'est pas une invention de hippie post-68. Non, c'est quelque chose qui dure depuis beaucoup plus longtemps. En fait, pour trouver les racines sérieuses, alors il y a peut-être eu des gens avant qui l'ont fait, mais les vraies racines, où on a des traces, il faut remonter au XIIe siècle avec une véritable pointure qui s'appelait Hildegarde de Bingen. Vous la voyez en photo, là. On n'a pas de photo récente, je suis désolé, et voilà. Mais on a une image. Ce n'était pas une sœur qui cueillait joyeusement des pâquerettes en chantant et en sautillant. Non, c'était une femme de pouvoir, car oui, il y avait des femmes de pouvoir même au Moyen-Âge. Et en fait, elle a écrit le premier vrai guide technique des minéraux. Elle l'a appelé le Physica. Alors si vous voulez le lire, c'est trouvable sur la Bibliothèque nationale de France, vous devez pouvoir le trouver. Et elle ne classait pas les pierres par couleur pour faire joli sur une étagère. Elle les classait par leur viriditas, ce qu'elle appelait donc la force vitale. En 2026, donc, on appellerait ça, ou on l'appelle d'ailleurs, le potentiel vibratoire. Et on parle beaucoup de vibrations depuis quelques années, quelques décennies. Hildegarde donc avait compris un truc fondamental avant tout le monde. Le minéral est un transmetteur. En fait, elle expliquait que les pierres naissent de l'action combinée du feu, énergie thermique, la pression dans la terre quand elle se crée, et de l'eau, des solvants et des vecteurs. Chaque pierre, pour elle, possède une nature spécifique, c'est-à-dire une structure atomique stable. Enfin, ce n'est pas que pour elle, puisqu'en fait, plus tard, on a découvert que oui, c'était vrai. Elle parlait aussi de la résonance. Elle affirmait que cette structure stable peut corriger l'instabilité de notre corps. Quand, par exemple, on est malade ou stressé, notre fréquence décroche. En fait, c'est ça qui pose un problème à tout le corps. Et en fait, la pierre, elle, ne dévie pas. La pierre, c'est un bloc. Voilà, elle est toujours constante, tout ça. Donc, en fait, elle sert d'horloge de référence pour recalibrer notre propre système. C'est pour ça qu'on utilise les pierres. Et en fait, ensuite, elle a découvert le transfert. C'est-à-dire qu'elle utilisait déjà le contact direct avec la peau ou l'immersion dans l'eau. Et aujourd'hui, on sait que l'eau a une capacité de stockage de l'information, c'est-à-dire que la structure dipolaire de la molécule H2O sert à ça. Alors, il y a des théories, enfin, j'en parlerai un peu plus tard, mais justement, ça a un rapport avec l'homéopathie et tout ça. Donc, il y en a qui se gossent sur l'homéopathie, mais bon, nous allons en parler plus tard. En fait, elle transférait uniquement la signature fréquentielle de la pierre au corps, à travers l'eau. Voilà, c'est du transfert de données pures, en fait. Je vais vous faire pas mal d'allusions et de comparaisons avec l'informatique, parce qu'en fait, c'est quelque chose que tout le monde voit à peu près, et je vais me servir quand même de cette base pour vous expliquer les choses. Ce que je vous propose, ce n'est pas une mode passagère. En fait, c'est quelque chose une technologie, parce que c'était de la technologie qui a plus de 800 ans de recul. Donc, on a juste changé le vocabulaire entre le XIIe siècle et maintenant. Mais sinon, Hildegarde, où elle parlait, par exemple, des vertus des éléments, nous, on parle de physique fréquentielle, c'est-à-dire tout ce qui touche aux fréquences, aux vibrations. Le principe reste le même, de toute façon, c'est utiliser la stabilité du minéral pour redonner une base solide à un organisme qui a perdu sa fréquence. Voilà, en fait, c'est l'idée principale de la lithothérapie. On est en fait dans la maintenance du corps par le magnétisme minéral. Et c'est ce que maintenant je vais vous expliquer avec plus de détails.
Alors avant de revenir aux pierres, je vais faire l'aparté dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, sur un sujet qui fait grincer les dents des zététiciens de salon, la mémoire de l'eau et l'homéopathie. Voilà, on y arrive. C'est un punching ball préféré de ceux qui pensent que la science est arrêtée au 19e siècle. Mais si on regarde au-delà du morceau de sucre, puisque c'est le sujet préféré de ces gens-là, ah ouais, mais c'est que du sucre, nanana. Si on va au-delà, la science sérieuse, celle qui ne cherche pas à vendre des granules, bien sûr, mais à comprendre la matière, a des choses assez percutantes à nous dire. On ne peut pas parler de mémoire de l'eau sans citer les deux géants qui ont sacrifié, et c'est pas peu dire, leur carrière pour la vérité. Alors il y a Jacques Benveniste, qui est à droite de votre écran, qui est de l'INSERM. Bon, c'est pas non plus le petit labo du coin, voilà. Il a été le premier à démontrer que l'eau garde une trace biologique, même quand il n'y a plus de molécules. On l'a traîné dans la boue, forcément. Des années plus tard, en fait, Montagnier, le prix Nobel, celui qui est à gauche de votre écran, donc, a repris le flambeau et a été encore plus loin. En fait, en 2009, il a prouvé que des séquences d'ADN émettent des ondes basse fréquence et que l'eau peut enregistrer ce signal pour reconstruire l'ADN. Ce n'est pas une théorie, voilà, c'est un fait de laboratoire qui a été prouvé. L'eau est un support d'enregistrement électromagnétique en fait. Mais comment l'eau fait-elle pour tenir cette info ? Bonne question. C'est là qu'interviennent des physiciens comme Emilio Del Guidis, que vous avez en photo là. L'idée technique, c'est que l'eau n'est pas juste un tas de molécules H2O qui s'agitent dans tous les sens comme des billes. En fait, elle s'organise en domaines de cohérence. Par exemple, imaginez une foule qui danse au même rythme, comme un laser. Si on change la musique avec une pierre ou une fréquence, toute la foule change de pas en phase. En fait, elle garde ce rythme, cette empreinte, pendant un certain temps. C'est la structure de l'eau qui change, pas sa composition chimique. Attention. Alors, si vous voulez du visuel, alors vous pouvez regarder les travaux de Masaru Emoto, donc qui est en photo en haut, et le reste c'est son travail. Alors même si c'est plus artistique, c'est pas de la recherche en labo et tout ça, mais en fait ces photos de cristaux de glace sont une preuve par l'image. L'eau soumise à des fréquences harmonieuses, c'est-à-dire de la musique, de l'intention, avec différentes fréquences, forme des cristaux parfaits géométriques. L'eau polluée ou soumise à des fréquences chaotiques forme des structures éclatées sans cohérence. Alors rappelez-vous, vous êtes fait de 70% d'eau. Si vous pensez que les fréquences d'une pierre ne changent pas la structure de votre flotte intérieure, c'est qu'il y a un problème, quoi. Essayez de réfléchir à ça, c'est quand même important. Donc en fait, c'est important d'avoir eu ces trois personnes parce que Benveniste, Montagnier, en fait c'est la preuve biologique avec le signal ADN. Del Guidis, c'est l'explication physique comment les molécules s'organisent. Et Emoto, c'est la preuve visuelle de l'impact sur la forme. Voilà. Donc en fait, le truc maintenant, on va laisser de côté parce que je ne suis pas là pour vous parler de l'homéopathie, mais bon voilà, nous avons trois preuves que y a quelque chose qui se passe. Maintenant, si on fait le lien, si l'eau qui est fluide arrive à s'organiser en domaine de cohérence sous l'effet d'un signal, imaginez la puissance d'une pierre. Parce qu'en fait, une pierre, c'est une structure atomique déjà parfaitement ordonnée. C'est vraiment fixe, stable, depuis des millions d'années. Alors, si l'eau est une rumeur, la pierre est le livre écrit. Voilà. Donc sa mémoire est gravée dans sa géométrie cristalline. C'est pour ça qu'on utilise le silicium, par exemple le quartz, dans des ordinateurs. Parce qu'en fait, c'est le support de stockage ultime. Votre PC ne ment pas, lui, forcément. Après, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'y croire, tout ça. Moi, je vous donne des explications scientifiques qui prouvent qu'il y a quelque chose. Maintenant, on en fait ce qu'on en veut. Bon, après, ils ont été traînés dans la boue quand ils ont raconté ça. Voilà. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui se moquent de l'homéopathie et de toutes les choses vibratoires. Mais bon, on fait avec. Alors maintenant, on va voir pourquoi ça fonctionne. Parce qu'il faut arrêter de fantasmer sur le cristal de roche, le quartz, qui est du cristal de roche. Donc, le quartz possède une propriété physique indiscutable, utilisée par tous les ingénieurs de la planète. Ça s'appelle la piézoélectricité. Par exemple,
on prend un quartz, on le presse, il génère de l'électricité. Voilà. On lui envoie un courant, il vibre à une fréquence ultra précise. C'est pour ça qu'il y en a dans les montres, dans les processeurs de PC, dans le téléphone. Sans cette propriété en fait des pierres, on vivrait encore au Moyen-Âge. Et grâce à cette découverte, voilà, on a évolué et on se sert de tout ça. Si la science utilise le quartz pour stabiliser les fréquences des appareils électroniques, pourquoi pensez-vous que ça n'aurait aucun impact sur un système nerveux qui fonctionne lui aussi par un flux électrique? Parce qu'en fait, le cerveau, notre cerveau, est en fait un circuit imprimé biologique. Si on pense qu'un cristal ne peut pas, qui émet donc une vibration, n'interagit pas avec un circuit, il faut carrément que vous jetiez vos PC, vos smartphones, parce que c'est plus de la magie, c'est de la sorcellerie. Donc, sorcellerie. Voilà. Donc, en fait, tous les corps solides vibrent. C'est la loi de la résonance. Si on frappe une corde de piano, celle d'à côté se met à vibrer forcément sur la même note. La pierre, en fait, elle a une structure atomique fixe, on l'a déjà vu. C'est de la géométrie cristalline. Et une composition chimique qui est très stable. Et en fait, elle émet une note constante, tout le temps, immuable. Cette note est toujours là. Et en fait, notre corps, quand on est malade, quand on est stressé, quand on a de la douleur, en fait, notre système est complètement désaccordé. Et les fréquences sont complètement chaotiques, puisque ça change, tout ça. Et en fait, la pierre, comme elle ne change pas, si on la porte, si on la met à côté de nous, en fait, on force notre propre champ énergétique à se réaligner sur une fréquence stable, celle de la pierre. Donc, en fait, ça, c'est de la physique, hein. C'est pas du vaudou, c'est pas de la magie, c'est en fait un recalibrage de système. Voilà. Par contre, pour les plus sceptiques, donc qui veulent encore de la matière et tout, la peau, notre peau, est une membrane poreuse. C'est pas un mur de béton. Donc il y a plein de choses qui passent. Et c'est pour ça qu'on vend des bracelets en cuivre pour l'arthrose, qu'on vend des patchs à la nicotine, parce que le corps, dès que ça touche le corps, ça passe à l'intérieur du corps. Voilà. Donc que ça soit n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il y a certaines substances, il ne faut surtout pas y toucher. Par exemple, si on se sert de produits chimiques, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut mettre des gants, parce que sinon, juste de toucher avec les doigts, alors sur le moment ça va brûler le doigt, mais c'est pas très grave au sens que voilà, on soigne, machin. Mais en fait, le produit va rentrer dans notre corps et va se distiller un peu partout. C'est comme ce qu'on respire. Voilà. Là, ça passe par l'air, ça passe à l'intérieur du nez et ça se diffuse dans le corps. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Par exemple, on va prendre l'exemple de la malachite. La malachite est complètement saturée de cuivre, qui est un produit anti-inflammatoire, puisqu'on s'en sert pour les bracelets et tout ça, contre l'arthrose et tout ça. L'hématite, en fait, elle est remplie de fer. Donc, en fait, si on utilise une pierre, en fait, c'est de la micro-oligothérapie. Mais cutanée, en fait, qui passe par le corps. C'est l'administration d'oligo-éléments par diffusion lente. Et c'est le principe de beaucoup de médicaments. Pour résumer, donc, le corps humain, c'est deux choses. C'est une batterie électrique, c'est-à-dire tout le système nerveux avec le cerveau et tout, et qui baigne dans de l'eau. Il y a 70% d'eau dans notre corps. Donc, c'est un corps, notre corps est hyper conducteur. C'est pour ça que, hop, si on prend le jus, ben voilà, on se fait électrocuter. Donc, en fait, l'eau, c'est le vecteur. Comme l'a démontré Montagnier, l'eau transmet l'info. Si on jette une pierre dans un étang, eh ben, les ondes, ça fait des ondes sur l'eau, elles vont jusqu'au bord. C'est le principe aussi quand on jette un caillou pour faire des ricochets. On voit les ondes tout autour et ça part tout le long. Et la vibration de la pierre, en fait, se propage partout dans la flotte. Bon, là, c'est physique, hein, de toute façon. Voilà. Mais la pierre, si elle reste longtemps dans l'eau, eh bien, elle va passer ce qu'elle contient le plus. C'est-à-dire que pour l'un, c'est du cuivre, l'autre, c'est du fer, et des trucs comme ça. Voilà. Donc, les pierres sont des composants électroniques naturels. On met un composant sur un circuit, il se passe une interaction physique,
Et puis c'est tout, pas besoin de croire pour que le courant passe. Alors là, on va parler d'un sujet qui est un peu tabou et qui fâche un petit peu. C'est la façon dont sont extraits les cailloux, enfin les pierres, mais c'est des cailloux, que qu'on prend parce que voilà, on veut être soigné. La plupart des pierres rares, parce qu'il y a les rares et les plus courantes, mais il y a une mode, vous avez dû remarquer de toute façon, que tous les jours, enfin pas tous les jours, mais régulièrement, on vous sort des nouvelles pierres, de plus en plus belles, de plus en plus fortes, enfin des choses comme ça. Sauf que, voilà, ces pierres rares, en fait, il faut les extraire. Et celles qui sont rares sont de plus en plus dures à extraire, puisqu'elles sont rares. Et donc, le fait de les extraire à la dynamite est pas très écologique, pas très fun, tout ça. Parce que regardez ce que donne quand même une explosion. Voilà, quand on fait sortir des cailloux de la terre, voilà ce qu'on fait. On balance de la TNT partout et ça fait beaucoup de chocs. Voilà, je ne suis pas sûr que la planète aime beaucoup se prendre des chocs comme ça. Donc voilà, c'est quand même un sujet, parce que c'est bien beau, on vous vend des jolies pierres, dans de jolies choses, bien belles et tout, mais pour les extraire, voilà, donc il y a ça, il y a le fait qu'on emploie des enfants pour le faire. Après, il y a des gens qui se appellent. Oui, moi-même, je suis allé chercher les cailloux, je suis allé à l'autre bout du monde pour chercher les cailloux et mon petit piolet. Oui, enfin non. Faut arrêter de délirer, ils vont le prendre avec le piolet, mais une fois que les autres vont avoir fait exploser la TNT et avoir explosé la moitié de la montagne. Voilà. Le souci, donc, c'est que on veut prendre une pierre pour nous soigner, une pierre qui, je vous le rappelle, a quand même une vibration spécifique, et une explosion, donc pour sortir les pierres des fois à des profondeurs assez importantes. Une explosion, c'est une onde de compression brutale qui traverse la matière. Ça ne se contente pas de casser la roche, ça désorganise complètement la structure cristalline au niveau anatomique. Ça fait plein de problèmes. Il y a le bruit parasite. Scientifiquement, un cristal stressé. Alors, oh, mais le cristal, c'est pas vivant. Si, il est vivant puisqu'il émet une énergie. Donc un cristal stressé par un choc violent ne résonne plus à la fréquence pure. Il est saturé de bruit résiduel qui reste un moment, puisqu'en fait tout a été, dans sa structure anatomique, a été bougé. Donc en fait, utiliser une pierre arrachée au TNT pour stabiliser notre énergie, c'est un peu comme essayer de jouer d'un piano qui est tombé d'un camion. Ça marche beaucoup moins bien. Elle va beaucoup moins bien marcher maintenant. Voilà. Donc en fait, le cadre est faussé. Les cordes seront complètement détendues et ça ne sonnera jamais juste. Et bien pour les pierres, c'est exactement la même chose. En fait, la vibration qu'il avait à la base est complètement changée par ce problème. Voilà, vous achetez dans ce cas-là pas un outil de soin, vous achetez un déchet géologique traumatisé. Mais oui, il est traumatisé. Alors oui, je sais, mais c'est pas vivant. Si, c'est quelque part vivant à partir du moment, je répète, qu'il y a une vibration interne qui est associée à chaque pierre, qui fait d'ailleurs ses effets, puisque cette vibration est associée à quelque chose dans notre corps. Donc je vous mets une autre photo, là c'est pas une vidéo, c'est une photo d'explosion. Voilà, ce n'est pas très zen comme truc. Et on peut comprendre que même une pierre qui est un objet quelque part, mais qui est vivant de par le fait qu'il a une vibration, quand il se prend ça dans la tête, je pense qu'il a un petit souci quand même. Mais bon, voilà. Alors, le truc c'est toutes ces nouvelles pierres. Parce que, ah oui, mais celle-là est encore plus belle, encore plus... Il faut arrêter de courir après la pierre qui est rare, que tout le monde s'arrache parce qu'elle vient de sortir, elle est trop belle, on ne l'a jamais vue, donc c'est merveilleux, il faut la voir. Alors qu'en fait, dans les pierres de lithothérapie, il y a des basiques. Il y a des basiques qui font à peu près un panel hyper grand. Bon, je vous donnerai tout à l'heure les 10 principales.
Mais voilà, on a un panel que l'on peut associer. Par exemple, le quartz, le cristal de roche, donc c'est 12% de la croûte terrestre. L'hématite, c'est le minerai de fer de base. Donc en fait, il y en a partout. L'extraction est stable car elle est liée à l'industrie lourde et pas à la spéculation de luxe. On a déjà de la facilité à y trouver. En plus, certaines pierres, on les a en France. Donc ça évite de faire un transport depuis l'autre bout du monde pour un truc qui fait la même chose, en gros. Parce qu'en fait, si on prend pour sortir 3 cailloux de tanzanite ou de quartz rare, on rase des montagnes quand même. On fait des trous hyper profonds dans la terre. Je trouve que c'est pas très éthique non plus. Alors, comment peut-on vouloir s'équilibrer soi-même avec un objet qui porte en lui de la mémoire, de la poussière et de la dynamite et de l'exploitation humaine? C'est un peu... Voilà, la vibration de départ est déjà complètement flinguée. Alors, je ne dis pas que de toute façon, on le fait pour les métaux, pour faire autre chose et tout ça. Vous voyez les métaux rares, ce que ça engendre comme problème. Et pourtant, quand on a son portable, voilà, le bobo parisien qui va avoir sa petite voiture électrique, son petit truc qui va aller au marché bio, il croit qu'il fait du bien à la planète, sauf qu'il a aussi un portable. Et dans tout ça, que ce soit dans la voiture électrique, que ce soit dans le portable, il y a des terres rares où on exploite des enfants, tout ça. Bon. Après, on ne va pas s'arrêter de vivre. Voilà, le monde est fait comme ça. Mais je pense que pour certaines choses dont on a l'équivalent qui est moins violent, autant rester sur ça plutôt que sur le luxe, quoi. Parce qu'en fait, la vraie lithothérapie, c'est de l'efficacité, pas de la beauté. Je veux dire, si on veut des bijoux qui sont très très beaux, très très fun, il n'y a pas de problème. Vous pouvez acheter ce que vous voulez, mais vous savez que c'est des bijoux faits pour ça, enfin pour briller, pour faire joli. Si en fait votre but est de vous soigner, vous n'avez pas besoin d'un bijou hyper beau. Après, c'est à chacun de voir. Par exemple, une hématite qui est extraite proprement fera toujours un meilleur job qu'une pierre hyper précieuse qui a été éclatée avec de la TNT et qui fait la même chose. Attention, c'est sur ça que je vous parle. C'est-à-dire des pierres rares et belles qui font la même chose que des pierres de base qui sont très jolies. Et moi, franchement, l'hématite, pour moi, c'est une super pierre. Je la trouve hyper belle. Mais voilà, si vous avez une autre qui est plus rare, plus belle, qui brille, si c'est pour vous soigner, prenez l'hématite. Ne prenez pas la dernière qui vient de sortir parce que c'est la mode. Ouais, non, je vais aborder une autre facette de tout ça. Si vous nous connaissez, si vous nous avez déjà rencontrés sur un marché médiéval ou tout ça, vous savez ce qu'on dit, à chaque fois on dit, ce n'est pas la taille qui compte. Voilà, comme dans plein de cas, même si c'est en faire qu'un cas, bref. Voilà, ce n'est pas la taille qui compte. Et dans les pierres, c'est exactement la même chose. En fait, on va casser le mythe du prix et de la taille. Un éclat de pierre a exactement la même structure atomique qu'un bloc à 5000 €. Voilà, c'est exactement pareil. La vibration est logée dans la molécule, pas dans le compte en banque du bijoutier. C'est-à-dire que la pierre, elle peut faire 500 grammes. Et bien, la petite qui fait 3 grammes aura la même vibration puisque c'est inscrit dans leur molécule. Et comme vous allez apporter sur vous, de toute façon, vous n'allez pas porter un bloc de 500 grammes. Par exemple, si je vais vous prendre un exemple tout con, si vous prenez du sel, vous allez écraser un grain de sel en plein de morceaux. Chaque poussière, en fait, restera du chlorure de sodium et aura son goût salé. Ce n'est pas parce qu'il est petit qu'il n'aura pas le même goût salé. Ok, si vous le mettez dans 1 litre d'eau, eh bien votre grain, votre miette, ça l'aura moins. Mais c'est une question d'échelle. Là, nous parlons d'un truc que nous allons porter sur le corps et qui va s'introduire en nous. Si on veut un diamant pour frimer en soirée, il n'y a pas de problème. Il faut payer le prix parce que, voilà, c'est comme ça. Ça coûte cher, c'est rare, ça coûte cher. Par contre, si vous voulez la fréquence du carbone, un morceau de shungite suffira absolument pour le prix
pour un prix dérisoire à côté. Parce que, en fait, c'est du carbone qui est dedans. La qualité que j'aime, c'est-à-dire la transparence, l'éclat, c'est un critère seulement esthétique, pas d'efficacité vibratoire. Même si votre bout de caillou, il est moins joli, il brille pas et tout ça, à l'intérieur, sa vibration sera la même. Voilà. Si par exemple, dans votre smartphone, la puce qui gère vos calculs, les vidéos, les communications, en fait, elle est plus petite qu'un ongle. Donc, si on suivait la logique des charlatans de la litho, il faudrait un processeur de 50 kg pour simplement aller sur Internet. Alors que là, avec un tout petit morceau, vu qu'on utilise la vibration de cette gemme, eh ben, il suffit d'un tout petit morceau. Une petite pierre, par exemple, que vous pouvez garder sur vous, comme je l'ai dit, dans votre poche ou contre votre peau, en contact direct, si c'est un bracelet ou un collier et tout ça, est bien plus efficace qu'un rocher de 10 kg que vous allez mettre dans votre salon. Et en plus, votre salon va être un peu encombré. Oh, pardon, excusez-moi, voilà. Et en plus, il prendra la poussière et servira à pas grand-chose. En fait, ceux qui vous vendent des énormes géodes à des prix indécents, en fait, ils vous vendent du mobilier. Alors, si vous avez envie de meubler votre maison, il n'y a aucun problème, hein. Pour faire du soin, par contre, pour réaligner un système nerveux ou soulager un dos, on a besoin d'une note juste, pas d'un orchestre symphonique, parce que ça ne sert à rien. Bon, une fois que vous avez votre pierre, eh bien, il y a plusieurs choses à faire. Il faut, avant d'utiliser un outil, on le nettoie. Et bien là, c'est pareil. Pour les pierres, il faut les nettoyer. Alors, il faut oublier l'encens. L'histoire de nettoyage des pierres avec de l'encens, c'est un peu l'équivalent de mettre du parfum dans une voiture en panne ou de repeindre une moto pour qu'elle fonctionne. Voilà. Alors, le parfum, ça sent bon, mais ça ne répare pas le moteur. Et la repeindre, c'est pareil. Pour nettoyer une pierre, il y a l'eau, parce que c'est un nettoyage par conduction électrique. L'eau emporte les charges ioniques de surface et évacue l'électricité statique. C'est la base. Ensuite, il y a le sel. Le sel, c'est un absorbeur ionique puissant, à utiliser quand la pierre est vraiment saturée de merde vibratoire. Là, on décape carrément la pierre. Ce qui est pas mal si par exemple vous avez une pierre qui est un peu rare ou même les normales, mais comme elles se sont trimballées à droite et à gauche, elles sont passées de main en main, autant les nettoyer. Donc n'hésitez pas au sel, mais pas directement. Il faut que vous mettiez votre pierre au-dessus du sel, vous le posez sur quelque chose, parce que certaines pierres ne supportent pas le sel directement. La lune, ne sortez pas en fait vos pierres à la pleine lune en pensant que la lumière va faire un miracle. Non, parce que la lune, en fait, c'est un caillou mort qui ne produit aucune lumière. En fait, la lumière que vous voyez, c'est la réflexion du soleil sur la lune et qui vient jusqu'à nous. Donc, en fait, il faut que vous serviez de la puissance de la lune au niveau de ce qu'elle fait au niveau de l'attraction. C'est ce qui gère les marées et tout ça. Donc, pareil, ça va aider votre pierre pour recharger. Le reset complet se fait par des ondes de forme, c'est-à-dire la coquille Saint-Jacques. Alors pour neutraliser une pierre sans l'abîmer, on utilise la géométrie. La coquille Saint-Jacques, en fait, ce n'est pas un souvenir de vacances seulement ou parce que vous avez mangé des coquilles Saint-Jacques à midi, mais c'est un résonateur passif basé sur le nombre d'or. Il faut que vous placiez le côté plat de la coquille Saint-Jacques vers le nord, toujours. Ça, c'est hyper important. Sa forme en éventail, en fait, elle agit comme une antenne. Elle capte le bruit de fond magnétique terrestre et le transforme à un champ de forme stable. Il faut placer une pierre saturée, c'est-à-dire en étant en entropie de désordre, au centre de la coquille. Et c'est comme utiliser un stabilisateur de tension. La coquille lisse les fréquences parasites pour ramener le cristal à sa note fondamentale. C'est un retour au réglage d'usine, c'est un reset. Voilà, vous appuyez sur le reset. Alors, une fois que vous avez nettoyé votre pierre, eh bien, il faut la recharger. Et la recharger, le meilleur, c'est le soleil. Parce que une fois propre et réinitialisé, il faut du courant. Et en fait, le soleil, c'est un bombardement de photons. C'est un apport d'énergie brute qui relance l'oxydation atomique du cristal. C'est un chargeur rapide, en fait, comme sur votre portable. Certaines pierres ne supportent pas bien le soleil. L'améthyste, par exemple, en fait, elle va le supporter, mais elle va perdre sa couleur. Donc vous allez vous retrouver avec une améthyste transparente.
c'est pas ce qu'on veut si vous aimez le violet, hein, franchement. Donc vous pouvez faire autrement. Par exemple, l'améthyste, vous pouvez la recharger à la lumière indirecte du soleil, c'est-à-dire dans une pièce sans avoir le soleil qui tape dessus, mais que la pièce soit éclairée. Vous pouvez aussi recharger avec la terre. La terre, il faut enfouir la pierre dans la terre et en fait c'est à remettre dans sa prise au secteur d'origine, c'est-à-dire elle se recalibre sur le magnétisme terrestre profond. C'est un reset pas mal pour les pierres traumatisées. Voilà. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est la programmation. Maintenant que votre support est nettoyé, qu'il est rechargé, il est vide. Donc en fait, il faut que vous le programmiez pour dire ce que vous voulez que votre pierre fasse. Parce que en fait, chaque pierre a plusieurs fonctions. Donc en fait, il faut que vous en choisissiez une pour que ce soit elle qui soit le plus utilisée. En fait, on se sert donc de la zone du troisième œil, le cortex préfrontal, la glande pinéale. Et c'est pas une question que de mystique, quoi. C'est juste que l'activité électromagnétique de notre cerveau est ici focalisée. Donc voilà, c'est encore le courant électrique qui va aller dans la pierre. Alors en plaçant la pierre contre le front, vous créez un couplage. Votre intention est une impulsion électrique précise, un signal. C'est encore l'intention. Vous notez que c'est toujours l'intention qui compte. Alors, programmer, ce n'est pas souhaiter, par contre. C'est écrire un code. Vous dites à la pierre, toi, ta fréquence, tu l'utilises pour stabiliser mon sommeil. Par exemple, pour l'améthyste. En fait, vous installez l'idée principale de ce que vous voulez. Si vous vous intéressez à la litho, vous avez sûrement entendu parler des gens qui disent « Oh là là, attention, cette pierre, c'est de la synthèse, c'est une pierre de synthèse, ou c'est une fausse pierre, et tout ça. » Alors, attention, parce qu'il y a des fausses pierres. Je suis d'accord, des pierres qui sont faites avec de la merde, voilà, qui valent rien, mais elles sont faciles à déjouer. Alors il y a du plastique, il y a certaines qui sont en plastique, certaines qui sont en résine, certaines qui sont juste en verre, mais il ne faut pas se tromper de mots, ce sont des fausses pierres. Quand on parle de pierre de synthèse, c'est là que les gens se trompent, parce qu'en fait, dans l'absolu, la pierre de synthèse, c'est quoi? C'est une pierre qui est recréée en laboratoire. Et en plus, ça peut être une pierre où on peut mettre ce qu'on veut dedans, parce qu'en labo, on sait reproduire les choses. Et si par exemple, pour l'instant, ça sert surtout pour des choses très snob, tout ça, ou aussi pour la technologie, pour la silice par exemple, on l'a fait en labo parce qu'elle est encore plus pure que ce qu'on pourrait trouver de plus pur dans la nature. On peut faire des diamants avec de la pureté extrême et tout ça, mais voilà, on parle de ça. Par contre, pour les autres pierres, ça ne vaut pas le coup. Franchement, vu le prix que ça coûte en synthèse, ça serait merveilleux. Hein. Par exemple, dans la même pierre, on pourrait faire des pierres totalement de synthèse avec tous les éléments qu'on voudrait. C'est-à-dire la bonne fréquence, les bons éléments et tout. Sauf que ça coûterait trop cher. Même si, dans l'absolu, on se dit « Ah ben oui, mais on ne fait pas exploser les pierres. » Mais vu le prix que ça coûte en énergie, c'est un peu compliqué. Mais en fait, la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une différence entre de la pierre de synthèse, qui est certes pas une pierre qui vient directement de la nature, mais qui a été refabriquée avec des éléments de la nature. Par exemple, si on veut mettre du cuivre dans comme il y en a dans la malachite, par exemple, on va mettre le cuivre directement et carrément du cuivre épuré. Donc, la pierre de synthèse n'est pas nulle au niveau du soin, si on l'a fabriquée exprès pour ça. Alors que la fausse pierre, oui. Donc il faut faire très attention. Sur le site, j'ai une rubrique, enfin un article sur ça, comment reconnaître les pierres, les vraies et les fausses et tout ça. Donc il y a plein de moyens. Dans les pierres dites de synthèse, il y en a au moins deux que vous connaissez. Donc la première, c'est la Blue Sand. Voilà, je vous montre une Blue Sand. C'est une pierre qui en fait... Alors, c'est pas vraiment une pierre de synthèse. On l'appelle la pierre de synthèse. Les gens, ah ouais, c'est de la pierre de synthèse. En fait, c'est un composite. C'est un matériau composite. Mais le truc, c'est qu'il est historique. Parce qu'on l'appelle verre, mais en fait, sa fabrication qui remonte aux alchimistes du XVIIe siècle à Venise consiste à faire fondre du verre en y injectant des microcristaux de cobalt. Alors, de cobalt, pour la Blue Sand,
Et pour celle que je vais vous parler après, c'est du cuivre qu'on met dedans. En fait, à quoi elles servent ces pierres? Le cuivre ou le cobalt, en fait, ce qui brille dedans, c'est des milliers de paillettes métalliques triangulaires ou hexagonales. En physique, on a un isolant, le verre, qui emprisonne des conducteurs métalliques, le cuivre. C'est exactement la structure d'un condensateur ou d'un résonateur. Le cuivre est l'un des meilleurs conducteurs d'électrique. Même si elles sont dans du verre, ces paillettes réagissent au champ électromagnétique environnant. Elles captent et diffusent une microcharge. Donc en fait, ce n'est pas un cristal naturel né dans la Terre, c'est un outil alchimique. Ça a été créé pour ça. Le point fort de ce truc, c'est que grâce au cuivre ou au cobalt, elle est excellente pour la transmission. C'est une pierre de communication et de flux. Elle aide à faire circuler l'énergie là où ça bloque. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'en sert en lithothérapie, parce que ça aide. Et ceux qui disent qu'elle ne vaut rien parce qu'elle est faite par l'homme, en fait, voilà, c'est n'importe quoi, parce que ce sont les mêmes qui utilisent des câbles en cuivre pour avoir Internet. C'est un peu embêtant, quoi. Je veux dire, si on s'en sert dans un sens parce que c'est utilisable, pourquoi pas dans l'autre? À partir du moment où on peut avoir des choses positives dans quelque chose qui est fait par un homme, enfin par un humain, c'est hyper bien. Je vais vous montrer l'autre. Donc vous la connaissez sûrement de nom, c'est la fausse pierre de soleil. Voilà, de la Goldstone. En fait, c'est elle a du cuivre plutôt que du cobalt dans l'autre. Et elle est encore plus conductrice et émettrice. Donc, elle sert donc en lithothérapie et c'est pas parce que c'est pas une vraie pierre qu'elle n'a aucun effet. Et en plus, elle est jolie. Voilà, ça brille, ça attire, voilà, ça attire tout le monde. Ça brille. Les deux, elles ont des capacités de toute façon, et ces capacités sont métalliques et vibratoires. En fait, elles sont pas cristallines, c'est tout. Mais c'est pas une raison. C'est quand même hyper utile comme pierre. Donc là, la prochaine fois que quelqu'un vous dit mais ça c'est une fausse pierre de soleil, machin. Non, vous lui dites oui, c'est une fausse pierre de soleil, sauf qu'elle fonctionne très bien aussi, et en plus, elle est encore plus pure que celle qui est normale. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dedans quand même. Donc, il y a du verre. Mais qu'est-ce que le verre? C'est du silice. Comme le quartz, en fait, c'est pareil, mais c'est figé. Ça sert de conteneur et de stabilisateur. Le métal qui est dedans, soit cuivre pour la fausse pierre de soleil, ou cobalt pour la Blue Sand. En fait, ce sont des paillettes qui brillent. Le cuivre est le roi de la conduction. Donc en fait, quand on porte cette pierre sur nous, la chaleur de notre corps et nos influx électriques, donc comme on a parlé du cerveau et de tous les nerfs qu'on a dedans, activent la conductivité du cuivre à l'intérieur du verre. Et c'est une pierre qui pousse l'énergie, qui fait circuler les infos, idéale pour ceux qui ont des blocages nerveux ou qui saturent mentalement. Donc voilà, si vous avez un burn-out, il n'y a aucun problème à ce que vous preniez une Blue Sand ou une fausse pierre de soleil. Ça ne posera pas de problème. Au contraire, ça marchera encore mieux. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui défend les pierres fabriquées par l'homme et tout, mais je voulais absolument parler de ces deux qui sont quand même vraiment spécifiques, qu'on connaît tous et qui souvent sont mal aimées. Voilà. Je suis la pierre mal aimée, je suis la mal aimée. Et en fait, pourtant, elle a autant d'intérêt que les autres. Avant de passer aux 10 pierres, que, comme je vous l'ai dit au début, les 10 pierres de base, il reste une dernière partie qui est en fait quelque chose qui est de la psychologie. Par exemple, voilà, si vous voulez une pierre, enfin, ce qu'on dit en général aux gens, quand on va sur les marchés, des trucs comme ça, on dit aux gens, voilà, ne demandez pas avant ce que va faire la pierre, regardez-les et allez vers celle qui vous attire le plus. Et dans 99% des cas, les gens vont vers la pierre dont ils ont besoin. Mais il y a aussi un truc qu'on peut utiliser, c'est si un bracelet, si un collier avec une pierre vous fait de l'œil, vous le trouvez merveilleux, trop beau et tout ça, on s'en fout de ce qu'il fait. Je veux dire, déjà, rien que le fait d'avoir quelque chose qui vous plaît, vous fait du bien. Voilà. Parce que quand on regarde une pierre et qu'on la trouve belle, eh ben, notre cerveau sécrète de la dopamine.
et de l'oxytocine. Et en fait, ce sont des hormones qui nous font plaisir. Et en fait, ces hormones font baisser le taux de cortisol, c'est-à-dire le stress, et détendent les muscles et boostent le système immunitaire. Et en fait, pourquoi ne pas se faire juste plaisir des fois parce qu'une pierre vous a plu? Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre une pierre absolument pour soigner quelque chose, juste de vous faire du bien. En fait, on revient encore sur l'idée de la plume de Dumbo que je vous ai déjà parlé. C'est une motivation. Cette pierre, ce bracelet, ce collier, il va vous faire plaisir. Et donc, l'intention que vous aviez au départ d'être bien, vous la ressentez grâce à ça, parce que quand on se sent bien en la regardant, on émet donc une fréquence de gratitude ou de calme ou de joie ou de bonheur. Et en fait, comme on a 70% d'eau dans notre corps, voilà, elle s'aligne sur cette fréquence parce que vous êtes heureux. Donc il ne faut pas non plus être complètement braqué sur un truc. Si à côté vous voyez une autre pierre qui vous plaît encore plus, tant pis, basta quoi. Vous la prenez, vous vous ferez plaisir. Et c'est ça le plus important dans la vie, c'est de se faire plaisir parce que ça fait chuter le stress. Et moins on a de stress, moins on est angoissé, mieux les choses vont aller. Voilà. Donc il ne faut pas oublier que se faire plaisir, c'est important. Nous arrivons donc à la dernière partie de ce live, qui est donc les 11 pierres principales. Alors forcément, il y en a d'autres de base, il n'y a pas de problème, je vous en parlerai aussi, juste comme ça, mais sur notre site, sur médiumnitémagnétisme.org, vous avez sur le sommaire une belle rubrique qui s'appelle la lithothérapie, et vous avez toutes les infos sur des tonnes de pierres, où vous pouvez aller chercher plus d'infos que celles que je vais vous donner là, parce que là ça va être succinct, parce que sinon on va en avoir pour 3 heures. Donc on va commencer tout de suite par la première, qui est bien évidemment le cristal de roche, qui est un amplificateur. En fait, cette pierre ne fait qu'une chose, c'est qu'elle prend ce qu'il y a à côté d'elle et elle l'amplifie. Voilà, c'est du dioxyde de silicium pur. C'est la base de l'informatique, pareil, qui envoie les données et qui réplique tout. Elle n'a pas de couleur, donc elle prend la couleur des autres à côté. Enfin, elle reste transparente, mais elle prend en fait les possibilités qu'ont les autres pierres et elle les amplifie. C'est vraiment, si on parlait informatique, donc c'est augmente le gain du signal et stabilise la fréquence porteuse. C'est vraiment la pierre qu'il faut pour si on prend une seule pierre ou même plusieurs, pour que ça soit encore plus fort que ce qu'elle est de base. Donc ensuite vient l'améthyste. L'améthyste, c'est la boîte à outils des pierres de lithothérapie. Elle sert à plein de choses. Que ça soit mieux dormir, de se sentir mieux, d'être plus calme. Quand on a mal à la tête, on prend l'améthyste, on la passe sur la tête. Alors quand vous avez des petites migraines, parce que si c'est des grosses, ça va être très compliqué, à moins de prendre 10 kilos et de vous mettre sur la tête, de vous écraser la tête, voilà, ça ne va pas empêcher. Mais si vous avez un petit mal de tête, quand vous sentez qu'il commence à arriver, vous prenez votre améthyste et vous la passez. C'est vraiment le filtre anti-bruit, anti-stress pour tout. Voilà, c'est vraiment hyper bien. C'est un quartz avec des traces de fer irradiées. Elle agit sur les ondes cérébrales. Elle nettoie donc le bruit mental, les pensées parasites qui tournent en boucle, tout ce qui vous empêche de dormir et tout ça. C'est vraiment un ventilateur de processeur, comme dans un ordinateur. Ça fait du vent et ça fait partir les choses. Pour la programmation, donc elle lisse les pics de tension mentale et passe en mode veille profonde. Donc vraiment, si vous devez avoir qu'une pierre, franchement, l'améthyste. Alors il y a des gens qui n'aiment pas trop la couleur parce que c'est violet. Moi j'aime beaucoup le violet, mais bon, il y a des gens qui n'aiment pas. Voilà, mais c'est vraiment la boîte à outils. Ensuite, voilà, nous avons la tourmaline noire. C'est une prise de terre, c'est du drainage, voilà, c'est bourrin. C'est riche en fer et en magnésium.
Elle est pyroélectrique, c'est-à-dire qu'elle se charge électriquement quand elle chauffe. C'est pour ça que dès qu'elle est sur votre corps, si vous la portez directement sur votre corps, ben elle va chauffer, donc ça va faire plus d'effet. Elle évacue tout ce qui est électricité statique, les ondes électromagnétiques du corps vers le sol. C'est vraiment un câble de mise à la terre, hein, franchement. Elle draine aussi les charges excédentaires et neutralise les pollutions fréquentielles. Voilà, donc c'est une pierre aussi intéressante. Maintenant, nous passons à la pierre des soigneurs. C'est la labradorite. Elle sert pour tous les magnétiseurs, tous les gens qui font du soin. Bien sûr, ils utilisent cette pierre parce qu'en fait, c'est un pare-feu. Voilà, c'est un pare-feu contre beaucoup de choses. Elle est connue pour son effet d'adulacérance, c'est-à-dire les reflets. Parce que vous voyez, il y a plein de reflets dessus et tout ça. Et c'est une éponge à fréquence. Ça absorbe toutes les projections émotionnelles des autres avant qu'elles nous atteignent. Elle est indispensable pour ne pas finir vidée après un tirage, par exemple, ou un soin. Donc en fait, c'est vraiment la pierre qui est connue sous le nom de la pierre des soigneurs. Elle active le protocole de filtrage entrant et bloque les intrusions. Voilà, exactement, un firewall d'ordinateur qui empêche les vilains programmes de venir prendre la tête. Et donc elle aussi est à mettre dans votre boîte à outils. Ensuite, la fameuse malachite. J'aime beaucoup la malachite. Alors la malachite, c'est un extracteur, c'est un anti-inflammatoire. Donc il y a beaucoup de fausses pierres. Mais en général, voilà, de toute façon, ce qu'il y a dedans, c'est du cuivre. Il y a jusqu'à 57% de cuivre dedans. Et donc, c'est un conducteur, un superconducteur anti-inflammatoire. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, les bracelets qu'on fait en cuivre et tout ça. Ben voilà, l'intérêt de la malachite, c'est que le bracelet en cuivre vous rend le poignet, ça déteint sur votre poignet. La malachite ne déteint pas. C'est déjà pas mal. Donc elle pompe l'excès de chaleur, c'est-à-dire l'inflammation. Par contre, il faut faire très attention parce que la malachite sature très 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 vite. Donc en fait, il faut la nettoyer à chaque fois que vous vous en servez, que vous avez une douleur et tout ça. Il faut vraiment la nettoyer. Attention, elle ne supporte pas bien l'eau vu que c'est du cuivre, forcément. Donc vous la nettoyez au sel, vous pouvez la mettre dans de la terre, voilà. Il n'y a pas de problème. Mais vous évitez de la laisser tremper dans l'eau. À la limite, si vous la passez sous le robinet comme ça et vous l'essuyez après, pas de problème. Donc elle aspire donc la surcharge thermique localisée, c'est-à-dire la douleur, et évacue le signal. Elle a aussi la possibilité de vous rendre plus heureux. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais parce qu'elle est jolie sûrement, je pense que c'est pour ça. Voilà, donc la malachite était... Maintenant, une autre très connue aussi, et que j'aime beaucoup, franchement, celle-là, je la trouve... La première fois que j'ai vu les pierres, enfin que j'ai découvert la lithothérapie, euh, je suis tombé sur cette pierre, j'ai fait « Oh, elle est belle !» Voilà. Et en fait, c'est vraiment un booster pour le sang. Elle est en oxyde de fer, elle réagit directement avec l'hémoglobine du sang. Elle booste la vitalité, la circulation, elle accélère la reconstruction après un choc ou une opération. Voilà, vous êtes fait un bobo, vous prenez l'hématite et ça vous aide à cicatriser. Elle optimise le flux sanguin et accélère le protocole de cicatrisation. C'est vraiment... Et en plus, elle est jolie, elle brille. Elle brille. Je vous ai dit, le brillant, ça attire. Le brillant comme ça m'attire beaucoup plus que les paillettes, hein, moi. Mais bon, il y a des gens, ils préfèrent les paillettes. Voilà. Donc ensuite, dans les pierres indispensables, il y a celle-là qui ressemble à l'hématite quand même, sauf qu'elle est un peu plus mate. C'est la shungite, justement, ou shungite. Voilà. C'est un blindage. Alors ça, c'est le truc contre les ondes. Alors ça contient des fullérenes, des molécules de carbone pures en forme de ballon. Ça s'envole. Non, ça s'envole pas parce que c'est lourd. Et c'est un matériau qu'on se sert aussi dans l'industrie, dans le blindage spatial, pour bloquer tout ce qui sont des ondes et tout ça. C'est un bouclier ultime contre la 5G. Voilà, vous pouvez faire un casque
Gate, tout ce qui est Wi-Fi, les ondes de forme négative, elle ne charge pas. Voilà, elle fait juste que transformer le signal, donc vous en portez une sur vous. Si vous avez... Il faut essayer pour ceux qui sont très sensibles, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec les ondes. Souvent, eux, ils en ont des colliers, des trucs comme ça, et ça aide. Voilà. Alors après, ça ne va pas tout arrêter, hein, parce que sinon, il faut que vous mettiez à l'intérieur pour vraiment. Mais ça aide pas mal si vous avez des problèmes avec. Donc, il active le bouclier carbone, structure l'environnement électromagnétique. Voilà, c'est vraiment une pierre qui protège aussi. Ensuite, nous avons la citrine. Alors, la citrine, très jolie pierre aussi, jaune, qui est une batterie. En fait, ça donne de l'énergie vitale. C'est un quartz chauffé naturellement par la Terre et c'est de l'énergie solaire stockée, quoi. Souvent, on a de la citrine, c'est du quartz qu'on a chauffé. Mais les humains ont chauffé. Les humains ont chauffé des pierres de quartz pour en faire de la citrine. C'est pas des vrais, hein. Ça se voit aussi à la couleur parce qu'elle est plus pâle. Ça dépend. En fait, après, ça dépend. Les morceaux de pierre, ça, j'ai oublié de vous en parler, mais je vous en parlerai peut-être en finale. Je ne sais pas. Sinon, tout est expliqué sur le site. Voilà. Elle recharge les accus quand on est fatigué. C'est le mode performance que vous pouvez enclencher. Elle injecte une charge d'énergie brute dans le système nerveux central, en fait. Donc, si vous la portez, hop, vous le sentirez en vous. Ensuite, nous avons l'obsidienne. L'obsidienne aussi qui est connue pour protéger. C'est une pierre de protection. Une pierre noire, donc on évite de porter des pierres noires. Enfin, on n'évite pas. On ne porte pas de pierres noires quand on est dépressif. Car comme ça fait un bouclier autour de vous, ça empêche les choses de venir contre vous. Mais ça empêche les choses de partir de vous aussi. Voilà. Donc c'est un scan system, c'est un debug. C'est une pierre volcanique naturelle. Il n'y a pas de structure cristalline. C'est vraiment une pierre d'impact. Elle va chercher les bugs cachés, les traumas enfuis. C'est un scan antivirus profond. Ça peut secouer. Elle n'est pas là pour faire des câlins. C'est une pierre assez costaud. Elle exécute un scan complet des secteurs défectueux et force ouverture, comme sur un disque dur. Voilà, ça travaille. Mais donc, surtout, les pierres noires, vous ne les utilisez pas quand vous vous sentez déprimé. C'est vraiment un truc qu'il ne faut pas. Ensuite, nous avons à l'inverse de l'obsidienne, qui est une pierre dure, difficile, vous avez le quartz rose, qui est un petit truc tout mignon, tout gentil, qui adoucit plein de choses, mais qui en même temps, c'est un peu comme le cassis, les petits mousses. Il est petit mais costaud. En fait, c'est un régulateur. Il fait tout en harmonie. C'est un quartz avec des traces de manganèse et de titane. Ça calme le rythme cardiaque. Alors attention, ne prenez pas avec l'autre qui augmente le rythme cardiaque, hein, parce que voilà. Il calme le rythme cardiaque et stabilise le champ électromagnétique du cœur. C'est un stabilisateur de tension émotionnelle. Ça stabilise le rythme cardiaque, harmonise le champ de cohérence. C'est vraiment quelque chose d'harmonieux, de doux. Voilà, c'est vraiment une pierre, et pourtant petit, mais costaud. Voilà. Et ensuite, en dernier, alors, ce n'est pas une pierre, mais c'est dans la lithothérapie, c'est l'ambre. Alors l'ambre, c'est vraiment quelque chose de spécial, parce qu'en fait, c'est de la résine fossile. Donc, elle peut être mode. C'est pour ça qu'on a très peu. Franchement, c'est très 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 difficile d'avoir des perles en ambre parce qu'elles ne supportent pas d'être polies en perles. Donc, on peut arriver à en trouver des... je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les bracelets pour les enfants, pour le mal de dents, parce que c'est un truc qui marche très bien. Quand les enfants ont des poussées de dents, on leur met un bracelet ou un collier en ambre et ça aide, ça enlève la douleur, ça aide vraiment à la poussée des dents. Vous avez dû en voir comme ça, c'est jamais des pierres régulières, c'est toujours des petits morceaux et tout, à cause de la contrainte justement de cette pierre, entre guillemets, de cette résine fossile. C'est si on la transperce et qu'on ne garde pas une masse autour assez consistante,
elle va lâcher. Voilà. Et on la perce avec une aiguille, une aiguille chauffée, pour pouvoir bien rentrer dedans. En fait, elle contient de l'acide succinique, et au contact de la peau, elle chauffe et libère des ions qui agissent comme un stimulant naturel pour le système immunitaire. C'est un excellent conducteur de chaleur, elle apaise les nerfs et les articulations rouillées. C'est vraiment pour calmer les douleurs résiduelles, alors pour les enfants, pour les dents, mais même pour les adultes, hein, ça fonctionne, il n'y a pas de raison. On a le droit d'utiliser des pierres d'enfants. Et les enfants ont le droit d'utiliser des pierres d'adultes, ça ne pose pas de problème. Ça aide à calmer les douleurs, par exemple, si on a été opéré aussi, si on a mal aux dents. Et elle permet de ne pas saturer notre foie avec des antidouleurs chimiques. C'est un patch de maintenance idéal pour remettre les circuits en ligne en douceur. Ça diffuse vraiment un flux antalgique constant et ça stabilise la régénération cellulaire. Donc c'est vraiment une résine donc intéressante. Donc voilà, je vous ai présenté les 11 pierres de base. Forcément, il y en a d'autres. Vous avez l'œil de tigre, par exemple, l'œil de tigre pour la protection, qui est, malgré qu'elle ne soit pas vraiment noire, c'est une pierre qui est considérée dans les pierres noires. Donc, ne pas prendre quand on est dépressif. Il y a les agates. Alors, les agates, c'est un peu spécial, mais voilà, tout le monde a vu des agates. En plus, ça ne coûte rien, les agates. Il y a plein de pierres encore qu'on pourrait mettre, mais je veux dire, avec cela, déjà, on débute très bien. Je vous conseille donc d'aller sur notre site, d'aller voir la partie lithothérapie. Il y a plein de choses, il y a toutes les pierres, il y a plein d'explications pour reconnaître les vraies, les fausses, comment sont fabriquées, tout. Voilà, il y a des associations entre les maladies, entre guillemets, et les pierres. Alors, toujours, les pierres, ce n'est pas pour vous guérir, c'est pour vous aider. Si vous avez une maladie grave ou un truc, allez voir votre médecin, hein, quand même. Là, c'est juste de l'aide. Voilà. Ça n'a jamais soigné. Et si des gens vous disent vous allez guérir grâce à ça, non, ne les croyez pas, ce n'est pas possible. Ça apaise, ça calme, mais s'il y a vraiment une maladie derrière, ça ne guérira pas. Voilà. Il faut être lucide. Ce live touche à sa fin. Il y a plein de choses que je me suis rendu compte que j'ai envie de vous dire encore, mais je n'ai plus le temps. On va peut-être même dépasser l'heure, je ne sais pas, non peut-être pas, mais quand même. Donc je vous remercie, on se retrouve tout de suite en live. Et ceux qui regardent en replay, eh bien, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne soirée.